Et voilà, nous voilà de retour, très cher Lyon. Alors, Lyon, c'est, donc, comme j'ai expliqué dans la vidéo d'introduction que vous avez regardé évidemment, mais je compte sur vous, c'est un horoscope spécial fait de fin d'année, comment ça va se passer. Vous n'avez qu'à aller voir la vidéo d'introduction. Tout est expliqué, elle est très courte. Comme toujours, ma boule de cristal est là, le reste a changé, mais comme dit, il faut aller voir la vidéo d'introduction. Comme ça, moi j'avance, paf paf, j'ai pas le temps à perdre avec vous, ni même avec moi-même, hein. Enfin, vous gagnez du temps. Enfin, vous gagnez du temps. Disons que moi, je vous dis votre avenir quelque part, donc sans moi, vous n'êtes rien. Donc vous êtes obligé de m'écouter. Si vous voulez, si vous le voulez, mais si vous le faites pas, vous ratez quelque chose. Parce que, y a pas de parce que, c'est bon. Si vous n'êtes pas content, vous vous dégagez, hein. Mais je sais que vous êtes, c'est même pas heureux, c'est dans la joie d'être avec moi. Donc Lyon, on fait le fameux horoscope, je vais dire test, c'est pas un test, c'est un horoscope, sur les fêtes de fin d'année. Première question, quelle sera votre humeur durant les fêtes? Oh là 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 là. Voilà, donc votre humeur, est-ce qu'on la voit? Oui, vous avez le temps de lire. C'est bon, donc votre humeur, ce sera irradiation. Vous allez mais vraiment irradier ces fêtes. Irradier de quelle façon? On va lire le texte, ça en dira plus. Mais en tout cas, votre façon d'être, ça va vraiment irradier partout autour de vous. Alors attention, le texte. L'explosion n'abîme pas la cage de métal, mais dévore la chair qui se retrouve à l'intérieur. C'est beau, c'est beau. Que dire, c'est beau. Donc vous allez vraiment irradier de l'intérieur, tout simplement. C'est votre intérieur qui va irradier. J'ai relu le texte pour rien, n'abîme pas la cage, hein. C'est la chair, c'est votre chair qui va irradier. Donc vous serez plutôt d'une humeur à envoyer de la chair, peut-être vomir sur d'autres personnes, ouais, ouais, peut-être ça. Ouais, ouais. Parce que c'est un genre d'explosion, une explosion de joie. Une explosion, ça va vraiment. Vous allez être d'une humeur, en fait, à vouloir faire exploser de façon positive, hein, d'irradier, exploser. Vraiment, vous allez être un soleil pour beaucoup de monde. Et vous allez par exemple trop manger, parce que vous serez d'une humeur justement à vouloir irradier et exploser. Et qu'est-ce qui se passe quand on mange trop? On vomit. Le côté irradiation, irradier. Mais c'est pour le positif, tout comme le négatif. Vous allez vraiment donner de vous pour tout le monde. Ça va vraiment être des fêtes où j'aimerais bien être votre ami, moi, parce que quand je vois tout ce que vous allez donner aux autres, vraiment irradiation. On peut voir sur le dessin, d'ailleurs, c'est vraiment un genre de. C'est un cadeau. Un cadeau après avoir trop mangé, mais c'est pas que pour manger, c'est vraiment question humeur. Vous allez avoir une humeur. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Regardez-moi ça, encore quelque chose de qui envoie. Ça s'appelle art du lavamancien. Alors c'est lavamancien, c'est quelqu'un qui lave, mais de manière ancienne en fait. Et là en fait c'est une façon de laver avec du feu. Parce que le feu ça tue les microbes. Donc quand vous lavez quelque chose avec du feu, quelque part ça tue, ça nettoie quoi. Alors il n'y a pas vraiment de texte, enfin s'il y a un petit texte, mais voilà, c'est pour enchanter une créature. Donc là vous allez passer vos fêtes avec beaucoup de créatures. L'être humain est une créature comme une autre, hein. Et alors, c'est soit la créature enchantée peut infliger une créature, oui, soit vous allez peut-être créer un peu la dispute, ou alors, ça c'est important, si c'est un sorcier, vous allez créer encore plus de disputes. Donc avec des personnes sorciers, ça veut dire des personnes qui ont un peu de la magie dans les mains, hein, et ben, vous allez peut-être créer des disputes. Mais ah, donc, ça ne dit pas qui, mais si, justement, ce sont des personnes qui font du feu, justement, des faiseurs de feu, des cracheurs de flammes, des dragons. Vous allez vraiment passer. Ça va être des rencontres tout feu et tout flamme, comme on dit. Et non, je regarde, il n'y a pas grand-chose à dire. On peut voir le décor, on peut voir que la personne elle a la bouche entrouverte. Attendez, je vous la montre, vous voyez? Il a un petit tatouage sur le visage, la bouche entrouverte. Moi, je vois vraiment quelqu'un. Voilà, vous allez passer, à mon avis, avec des prestidigitateurs, machin bidule, qui lancent du feu, qui jonglent et tout. Un peu comme au Moyen-Âge. Ça, vous allez faire, à mon avis, donc avec qui? Des personnes plutôt qui font la fête de façon médiévale, voilà. Et qui vont cracher du feu, lancer du feu en l'air, et tout, et patati, et patata. Voilà, c'est ce genre de personnes-là.
plus se disputent évidemment, mais ça évidemment quand on crache du feu sur la barbe de son voisin et qu'elle brûle, on n'est pas content. Donc prochaine question c'est repas de fête, style de soirée, avec qui? Enfin avec qui ça s'est dit, mais quel genre de repas? Voici, vous l'avez vu, après je vais la regarder, hein. Alors, sphère de la pureté. On a cette purée, vous allez manger purée. La pureté rejette l'artifice. Ça c'est le texte. La pureté rejette l'artifice. Feu d'artifice, feu d'artifice. Ça va vraiment être une fête avec beaucoup de feux d'artifice. Vous allez faire des feux d'artifice et boum, boum, boum. Et tout ça grâce à votre pureté. Donc, le repas, ça n'en dit pas grand chose, mais en tout cas, vous allez faire beaucoup. D'ailleurs, on peut voir, ça, ce sont des fusées qu'on a envoyées en l'air. Faites attention de ne pas toucher un oiseau, hein, parce que enfin, l'oiseau, il a une protection. Mais parfois, vous tirez en l'air, et puis si vous tirez sur un oiseau ou un avion, ou quoi ça peut faire des dégâts. Mais donc, ça va être une fête où vous allez faire beaucoup de feux d'artifice. Ça reste dans le thème, hein, entre tous vos cracheurs de feu et les feux d'artifice. Oui, le repas, je sais pas si vous allez manger, mais en tout cas, vous allez vraiment... La fête en elle-même, ça va être beaucoup de feux d'artifice, beaucoup de... Voilà. Alors, on va voir maintenant côté amour. Amour. Attention. Amour. Donc, si vous êtes déjà marié ou quoi, bah, ça resterait de l'amour, ou pas. Enfin, je veux dire, on va regarder. C'est dans tous les sens. Et voilà. Alors, je vous laisse regarder 2 secondes. C'est bon, vous avez le temps de lire, je vous lis tout ça. Djinn des nuées de tempête. Nuée de tempête, je dirais que c'est plus négatif que positif, mais on va lire, on va lire. Parce que, comme on dit, c'est toujours du négatif qu'on crée le positif, les photos, les photos. Il faut le négatif pour créer le pas négatif, quoi. Alors, aussi capricieux que l'éclair, aussi glissant qu'une anguille. Ah, ça sent, à mon avis, des fêtes un petit peu, il y aura un petit peu de tension. D'ailleurs, on peut voir, il y a de la tension dans le ciel, hein, un peu orageux comme ça. Attendez, je mets une pause de 2 secondes et je remets play. Et voilà, donc je disais, il y aura une certaine tension dans le ciel. Vu que c'est aussi capricieux que l'éclair et glissant comme une anguille. Et aussi glissant qu'une anguille. Donc, avec votre moitié ou votre future moitié, il y aura un petit peu du gaz dans l'eau, comme on dit, hein. Mais c'est pas grave, parce que c'est justement ce tonnerre-là qui crée la vie, quelque part. Ça peut très bien se terminer au lit, enfin, on ne sait pas. Mais je veux dire, voilà, le côté amour, si vous n'avez personne, oui, on ne sait pas trop. Je préfère ne pas me prononcer pour ne pas dire de choses méchantes. Mais toujours est-il que ça va être compliqué. C'est un peu comme ça qu'on dit. Voilà, donc ça, voilà, donc aussi glissant, côté amour. euh, vous voulez la voir, tenez, vous la revoyez une dernière fois, vous êtes content. Ah oui, c'est un jean. Le jean, ça exauce des vœux quand même. Ça bloque. Je crois que ça bloque. Ok, c'est bon. Mais les fêtes, c'est un peu les cadeaux. S'il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas envie de faire la fête. Moi, je m'en fous de voir des gens pendant les fêtes. Je veux mon cadeau. Quand j'ai mon cadeau, on s'en fout du reste, hein. On n'est pas là pour ça. Non, on est là pour les cadeaux, pour l'argent. Si ça se revend cher, tant mieux. Donc voici votre cadeau à vous. Je le découvre en même temps que vous. L'image n'est pas très bonne, hein, mais c'est vous qui n'avez pas des bons yeux, vous. Parce que vous plaignez, mais moi je vois très bien, hein. Regardez, je la vois très bien. Diacre infâme. Un diacre, c'est religieux déjà, c'est beau. D'ailleurs, infâme, ça vient de l'anglais infamous, infamous, qui n'est pas connu, quoi. Peut-être que vous allez rendre quelque chose de pas connu. En fait, si vous regardez bien, c'est une petite madame qui fait des massages à un monsieur, donc à mon avis, quelqu'un va vous faire un massage. Ce sera peut-être ça votre cadeau, massage de la tête. Alors, il est écrit, la coterie et l'ordre ne sont pas si différents. Tous deux puisent leur puissance dans la foi. Là, c'est vraiment un côté diacre déjà, c'est religieux. Et puis là, puiser la puissance dans la foi. À mon avis, on va vous offrir une Bible, un Coran, que sais-je. Le cadeau, ce sera vraiment quelque chose de... Peut-être un petit massage. Ça peut être un massage spirituel. Vous savez, un genre de lavage de cerveau, on masse le cerveau. Ouais, voilà, ça c'est le cadeau. Voilà. Je vous montre une dernière fois l'image, elle est assez belle, hein. C'est bon, vous avez vu, vous êtes content. On va passer à la dernière question qui est si les fêtes étaient un terrain, en fait. C'est une vision vraiment globale de ce qui va se passer durant
Les fêtes, ça dure plus ou moins longtemps, hein. Ça peut être Saint-Nicolas, Noël, le Nouvel An, Galette des Rois, ça peut être tout. Attention, c'est ça. C'est ce terrain-là. Alors, c'est une plaine. Ça veut dire qu'en gros, ce sera assez vide, hein, assez... vous verrez loin, il n'y aura pas grand-chose, vous voyez? C'est plus un genre de désert, même. Je vais vous lire tout ça. Il n'y a pas vraiment de texte à lire. C'est des steppes retirées. Ah, les steppes. Ça, c'est le côté russe. Russe, froid, loin. Euh, c'est quelque chose qui arrive en jeu engagé, donc déjà fatigué. Un peu de fatigue, ça manquera un peu de... Je ne trouve pas le mot. Allez, ça manquera de... Comme en Russie. Bah écoutez, vous n'aurez qu'à trouver vous-même parce que les 10 minutes sont passées. Vous me faites perdre mon temps à me faire parler, parler, parler. Moi, je peux parler trop long. Je coupe vite parce que je vais me faire tutoyer si ça dure 11 minutes. Alors, voilà, je coupe ça.